Question de Simon. Tu as tout remporté, championnat du monde. Le gars, il a mis. En fait, il a mis français et de l'anglais. L'or olympique. Ah, il n'y a pas le L, d'accord, ok. Ah, or olympique, ok. Mais moi, j'ai bugué. Ok, on recommence. Question de Simon. Tu as tout remporté, championnat du monde, or olympique. Quels sont tes prochains objectifs? Prochaine étape pour moi, ça va être de profiter de mes vacances déjà, de récupérer de tout ce qui s'est passé auparavant, de cette médaille, de bien profiter d'elle. Et ensuite, on va rattaquer normalement pour une nouvelle Olympiade, ça sera à Tokyo. Finir une carrière au pays du judo, ça serait bien. Après, il y aura un gros point d'interrogation si on arrive à avoir Paris 2024. Avoir des jeux à la maison, c'est quelque chose d'exceptionnel et ça mérite d'être vécu. Question de Sarah Aude. As-tu en projet d'effectuer des actions en faveur des jeunes Guadeloupéens pour transmettre tes valeurs, notamment ta persévérance? Oui, j'ai beaucoup de projets sur la Guadeloupe. J'aimerais bien avoir mon club de judo, j'aimerais bien créer un club omnisport. Après, dans l'immédiat, c'est de véhiculer, de dire le plus possible ce que m'a procuré ma carrière, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, comment j'ai ressenti tout ça, pour que les jeunes puissent interpréter, puissent prendre comme exemple ce que j'ai vécu pour essayer de eux-mêmes réaliser leurs rêves, réaliser leurs projets. Ça, c'est important pour moi que notre jeunesse comprenne. Ouais. Question de Christy. Alors, le mariage en Guadeloupe? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de mariage de prévu. Mais s'il devait y avoir, bien sûr, il y aurait une grosse partie qui serait faite en Guadeloupe, bien sûr. C'est obligatoire, à la maison. Question de Nicolas Valette. Salut Teddy et bravo pour ta deuxième médaille d'or. Penses-tu à Tokyo dans 4 ans pour un exploit historique? Oui, je pense à Tokyo. De finir une carrière sportive au pays de son art, ça serait quelque chose de grandiose. Ça serait un rêve qui deviendrait réalité. Mais voilà, il faut se laisser le temps déjà de récupérer de cette médaille et puis on aura le temps de faire un check-up avec les entraîneurs, de profiler cette prochaine Olympiade. Question de Marc. Qu'est-ce que ça fait d'être une légende vivante? Quel est ton plus grand défaut? Je ne sais pas si je suis une légende vivante. En tout cas, je l'entends beaucoup. Ça fait plaisir, c'est vrai. Mon plus grand défaut, je dirais, c'est d'être gourmand. J'aime trop les crêpes. Après, dans le sport, mon gros défaut, c'est de trop donner. Trop donner. Et parfois, il faut être un peu plus intelligent, moins donner aux adversaires pour qu'ils aient beaucoup moins d'informations sur moi et qu'en compétition, ça se passe mieux et que je puisse m'exprimer avec toute ma palette technique. Question de Biomiche83. Salut Teddy, je veux juste m'entraîner une fois avec toi. Penses-tu pouvoir m'accorder cela? Oui, je pense que ça sera faisable. Ah pardon, j'ai oublié, une fois avec toi. Tu ne seras pas tout seul, mais ça sera possible. Souvent, je fais des gros groupements avec tous les jeunes de la Guadeloupe et des Antilles. Donc je pense que sur le prochain, avec plaisir, et tu te feras savoir. Biomiche 83. Question de Di Franck J. Salut Teddy, penses-tu perdre une fois dans ta vie? Mais j'ai perdu déjà 2 fois en 2008 et en 2010, en quart de finale des Jeux Olympiques à Pékin, où j'ai réussi quand même à remporter la médaille de bronze, et en finale des championnats du monde, toutes catégories au Japon, sur une décision arbitrale. Donc oui, ça m'est arrivé de perdre, et à chaque fois, ces défaites m'ont permis d'être plus fort derrière. Et ça permet aussi de se reconstruire, de se dire qu'est-ce qui n'a pas été. Souvent, lorsqu'on gagne, on apprend. Mais lorsqu'on perd, on apprend beaucoup plus. Question de Hugo HTR16. Bonsoir Teddy. Si tu n'avais pas fait de judo, quel autre sport as-tu aimé pratiquer? Je pense que j'aurais aimé faire du foot. Je faisais du foot en même temps que le judo. Ça a été les 2 choix décisifs pour moi. Donc je pense que je serais resté dans le foot. Question de Liatim. Le 27 août, c'est mon anniversaire. Cela tombe très bien. Ne penses-tu pas que c'est l'occasion pour moi de rencontrer mon champion préféré? Oui, avec plaisir. Plus sérieusement, que penses-tu faire après ta carrière de judoka? J'ai beaucoup de projets que j'ai déjà maintenant pendant ma carrière, mais j'ai pensé déjà aussi à l'après-carrière. Ce qui est important pour moi, c'est de réaliser des projets dans le sport que je garde malgré
toutes les idées et tout ce que j'ai envie de mener quand même un pied dans le sport. J'aimerais bien avoir mon club de judo. Un club omnisport me ferait grand plaisir. Ça fait partie des grands projets de mon après-carrière. Après, je suis quelqu'un qui entreprend énormément de choses. Et puis, je retiens une expression que mon père me disait souvent, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Donc voilà, mes actifs et ce que je fais sont un peu diversifiés. Question d'Isabelle Bartman. Quel est le mot, la phrase, le conseil que ta maman t'a donné que tu voudrais dire un jour à tes enfants? Je pense que le message que ma mère m'a le plus donné tout au long de ma carrière et de ma vie d'enfant, c'était de me faire plaisir dans tout ce que je faisais. Je pense que c'est important de garder cette notion de plaisir. Je pense que pour se déplacer, pour faire ou entreprendre quoi que ce soit, il faut avoir du plaisir. Moi, aujourd'hui, ce qui me fait avancer, c'est le plaisir. Alors oui, j'ai des objectifs. J'aime me fixer des défis, des challenges. Il y a dans ma vie de sportif de haut niveau des contraintes, des sacrifices, mais le plaisir, il est toujours là. Toujours. Question de Audrey Caisson Scarpellini. Bonjour, mon fils de 7 ans qui fait du judo et qui en est passionné voudrait savoir comment tu es aussi fort, Teddy. Merci pour votre réponse et bravo pour l'athlète et la belle personne que vous êtes. À bientôt peut-être. Comment je suis aussi fort? Je pense qu'il ne faut pas voir juste le Teddy grand, costaud et fort. Il faut voir tout ce que j'ai fait pour devenir ce champion. Ce qui m'a permis de devenir aussi titré, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé, pas que le judo, j'ai beaucoup travaillé ma tête, j'ai beaucoup travaillé en préparation physique, j'ai beaucoup cherché à être le meilleur. J'ai beaucoup de points forts. J'ai pas qu'un seul point fort, c'est pas juste ma taille et mes bras. C'est un tout. C'est un tout. Il faut être intelligent dans le judo, c'est pas que du physique. J'avais envie de faire une pause. Question de Steph Jim. Teddy, te rappelles-tu de ce que c'est de perdre un combat? Après toutes tes victoires, redoutes-tu le moment où tu vas perdre? Bravo, tu es un méga champion. Question de Karine Bégic. Mon fils de 6 ans est un grand fan qui vole maintenant vers la ceinture noire, comme Teddy Riner. Comment maintenir la motivation, l'amour d'un sport dans la durée pour un enfant? Bravo encore pour ces belles performances. Comment maintenir la motivation? La motivation, je pense qu'elle ne doit pas venir des parents, mais de votre fils de... Quoi? Ah, je viens de capter. Non, mais je viens de capter. Il a 6 ans et il vole vers la ceinture noire. Il y a du temps là, oh. C'est vrai, je fais quoi? Je pense que pour l'instant, il ne faut pas penser ceinture noire. Il faut lui laisser le temps de prendre du plaisir dans ce sport, de s'épanouir, de grandir avec. Et ce qui arrivera, arrivera. Il ne faut surtout pas lui mettre la pression. Moi, mes parents ils m'ont toujours laissé faire mes choix. Ils m'ont toujours laissé décider de mon avenir. À 6 ans, je pense qu'il a encore le temps. Question de Patrice Claire Smindendart. Menhart. Claire. Ok. Wouh, question. Oh, elle est chaud. Hein. Question de Patricia Claire Ménard. Une anecdote rigolote sur un de tes adversaires, sur un de tes combats. Pardon. Une anecdote rigolote, ouais. Je me souviens pas l'année en fin de compte. C'était lors d'un championnat d'Europe par équipe. On était en finale contre l'Ukraine et j'arrive à faire tomber mon adversaire. C'était Bodarenko. Et je passe l'étranglement et je l'entends, il dit en ukrainien, parce qu'après je lui ai demandé, il dit merde. Et en fait, la seule chose qu'il a trouvé à faire, c'était de me mordre. Et là, moi, j'ai halluciné. J'étais mort de rire parce que je disais, c'est un truc de ouf, c'est interdit. Et voilà, lui, il m'a mordu de toutes ses forces pour ne pas perdre d'hippon sur ce combat. Donc, je trouvais ça marrant. Bon, il y a une autre anecdote aussi. Une fois, j'étais avec un combattant à l'entraînement et lui, je le tiens au sol et pour se dégager, j'ai entendu comme un bruit sourd. Voilà. À toi de voilà. Question de Bénédicte. Teddy, veux-tu m'épouser? Bénédicte. Ça me flatte, hein, vraiment. Mais je ne peux accepter. Je suis déjà pris. Mon cœur est pris. Désolé.
Wow!